donc tenir notre dernier conseil avant la trêve des confiseurs. Je dirais même les fêtes de Noël, parce que c'est un gros mot maintenant, et moi je dis que c'est les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Voilà. Et donc, ravi de vous retrouver pour ce conseil qui va être assez léger finalement. Nous avons donc, je vais vous faire le tableau des présences, ou du moins des pouvoirs qui ont été donnés. Donc, Madame Séverine Broyhuette a donné pouvoir à Monsieur Boussange, Monsieur Monti a donné pouvoir à Madame Poulain, Monsieur Deneville a donné pouvoir à Madame Marin, Madame Antoinette Thierry a donné pouvoir à Madame Elouadin, qui n'est pas encore arrivée, mais qui va arriver. Voilà. Madame Plomet, donc, qui était absente, elle est souffrante. Madame Bouillonnec a donné pouvoir à Monsieur Collonges, qui n'est pas arrivé non plus. Pour l'instant, Madame Poulet a donné pouvoir à Monsieur Rousseau, qui est arrivé. Madame Ingrid Novak a donné pouvoir à Monsieur Gabillet. L'ensemble des... Voilà, donc Monsieur Houry est absent, excusez. Monsieur Fina est présent. Et ensuite, dans le... Madame Pasquet, on n'a pas de nouvelles. Madame Dominguez est absente comme Madame Dorothée Nicole, mais ça ne change pas. Et Monsieur Renaud est présent. Voilà pour le tableau de présence de ce conseil municipal. Bien, comme à l'accoutumée, on va faire très rapide. Il est question de désigner une secrétaire de séance. Je vous la fais à chaque fois, mais elle est trop drôle. C'est un suspense insoutenable à chaque fois. J'ai toujours la même candidate qui est à mes côtés, Madame Bénédicte David Toninck. Et donc, elle va se présenter à vos suffrages, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une personne qui veut se présenter? Non, personne ne le veut. Non, Monsieur Hay non plus, c'est pas, non, vous voulez pas, non. Bon, il se présente que pour être maire, Monsieur Hay. Bien, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, Bénédicte, tu fais 100% en nouvelle fois. Félicitations. La deuxième délibération de ce soir est une délibération de l'installation d'un nouveau conseiller municipal suite à la démission de M. Gilles Poncelet de la liste Clé-Souilly-Demain. Gilles m'a donc rencontré et il a souhaité, pour des raisons éminemment personnelles que je ne présenterai pas ce soir, déposer sa démission. Je voudrais donc à cet instant-là le remercier puisqu'il a été élu conseiller municipal et installé au mois de mai 2020 à l'époque. Et donc il avait en charge la délégation de commerce local, sur lequel il s'est beaucoup investi. Donc j'ai une pensée pour lui, peut-être qu'il nous regarde d'ailleurs. En tout cas, je le salue si c'est le cas. Et donc on vous rappelle que conformément à l'article 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé donc à remplacer le conseiller municipal élu. En l'occurrence, nous avons, vous le savez, donc la parité. Et donc l'homme qui suivait est donc Monsieur Christophe Savé, ici présent, puisqu'il était le candidat venant sur la liste immédiatement. Et donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte, il n'y a pas de vote, mais c'est un prendre acte, que Monsieur Christophe Savé est installé donc au sein de cette assemblée délibérante jusqu'à la fin de la mandature. Christophe, je te souhaite la bienvenue. On va t'applaudir. Voilà, donc il y a quelques républicains, il y en a un qui a applaudi, l'autre pas. En tout cas, merci Christophe de nous rejoindre. Et donc, écoute, au travail, mon cher Christophe. Merci à toi de ta confiance, en tout cas, tu as la mienne. Bien, ensuite, nous avons passé l'approbation du procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal. Comme à l'accoutumée, avec beaucoup d'humilité, je vais vous demander si vous avez des remarques à formuler, des observations ou éventuellement des oublis qui auraient pu être faits. Voilà. Même si moi je le relis attentivement avant chaque de vous l'envoyer, il peut toujours y avoir une erreur. Il n'y a pas de questions particulières, pas de remarques. Eh bien, je vous remercie pour ce rapport du procès-verbal, donc que je considère comme accepté à l'unanimité. Merci à vous.
Compte rendu des décisions que j'ai été amené à prendre toujours dans le cadre de mes délégations que vous avez bien voulu m'accorder. Je vais donc vous les citer assez rapidement. La signature d'un avenant au contrat relatif aux équipements sportifs et récréatifs de la ville avec la société Soleus pour une plus-value annuelle de 99,50 € hors taxe, soit 119,40 €. C'est tout simplement les contrôles réglementaires pour tous les jeux qui sont en extérieur. Puisque évidemment il faut tenir à ce que nos équipements sportifs soient régulièrement entretenus et surtout vérifiés. Une décision d'ester en justice et d'être représentée par le cabinet Clarence Avocat dans le cadre d'un contentieux opposant la commune à la SNC Les Jardins de Claye. J'ai repris une deuxième décision derrière, toujours pour le même sujet. Vous avez d'ailleurs dedans, il suffit de regarder, je ne vous rentre pas dans le détail, les raisons pour rester en justice. Signature d'un contrat de service d'entretien de fosse de relevage avec la société Aseos, pour un montant de 1 600 € hors taxe. Signature d'un contrat de service pour une prestation artistique, la Petite Poissonne à la médiathèque. Donc forfait de 3 580 €, toute taxe. Signature d'un avenant concernant l'inspection et la vérification des systèmes d'alarme incendie des bâtiments communaux avec la société Deltatech pour une plus-value de 244,80 €, toute taxe. Signature d'un avenant relatif à la vérification des systèmes, cette fois de désenfumage, pour un montant de 80,60 €, toute taxe, toujours avec la même société. Signature d'un contrat de location de matériel de téléphonie avec la société Infibail, suite à des besoins, on vous l'explique, supplémentaires en téléphonie, pour un montant mensuel de 720 €, toute taxe. Un marché public, marché relatif à la réhabilitation du groupe scolaire Maris Bastier, c'était un avenant avec la société Tempère. Il n'y a pas d'incidence financière, mais en tout cas, il fallait passer cet avenant. C'est toute la partie plomberie, donc c'est tout ce qui est travaux de VMC. Signature d'un contrat d'assurance neige Assure-Glisse avec la société Orion Ticket Neige pour la participation au séjour de ski du club ado. On vous rappelle les dates, ça sera au 12 et 19 avril. On espère qu'ils auront évidemment encore de la neige, 812 € toute taxe. Signature d'une proposition d'intervention avec le comité départemental de Seine-et-Marne pour l'association de prévention routière pour 6 ateliers à titre gracieux. Décision d'attribution d'un marché de service pour la gestion du marché d'approvisionnement, le comptoir des marchés. C'est la société qui nous gère notre marché de la place Charles de Gaulle. Signature d'une convention de mise à disposition avec les sociétés Artzala Productions sous l'enseigne de Monsieur Théâtre à l'Espace Malraux, c'est à titre gracieux. Une décision modificative budgétaire portant virement de crédit, donc de 660 €. Ça ne nous coûte rien, c'est simplement le montant du virement de crédit qu'on vous indique. Signature d'un contrat pour l'organisation pour le fameux club ado. Tout à l'heure, on parlait de l'assurance neige. Donc là, au chalet Annapurna, pour 29 participants, pour un montant de 17 746 € toute taxe. Un marché public, on l'a toujours pour le groupe scolaire Maris Bastier. Donc, quand je vous disais l'autre fois que nous avions des bonnes nouvelles, c'est que nous avions, pour le coup, pour ce lot-là, une moins-value de 17 712 €. Nous avons parallèlement une petite plus-value pour la société 3 donc une plus-value de 21 376 €. La société 3 c'est la société qui fait l'étanchéité des toitures de cette école. La société, nous avons une plus-value donc pour les vérifications techniques avec Caliconsult, justement toujours pour ce groupe scolaire afin de prolonger sa mission, puisque comme vous le savez, avec le retard qui avait été pris avec la société qui nous avait lâché, eh bien, nous avons une petite prolongation de mission, ce qui est logique pour l'attestation et les contrôles techniques. Nous retournons vers la médiathèque avec Madame Sylvia Zaboua, bibliothécaire, signature d'un contrat de service pour une prestation de lecture pour un montant de 90 € toute taxe. Signature d'un contrat de service aussi pour une prestation de lecture dans le cadre du Christmas Time à la médiathèque avec Madame Carla Chazot, bibliothécaire, 90 € toute taxe. Signature d'un marché de service public, la mission de maîtrise d'œuvre pour l'étude préalable à la réhabilitation de l'hôtel de police municipal
pour un montant de 24 000 € toute taxe. Signature d'un marché pour la gestion des marchés d'approvisionnement avec la société Le Comptoir des marchés. Donc là, en l'occurrence, on vous donne le montant de 31 000 €, 12 et 8 centimes toute taxe annuelle. On vous rappelle que c'est renouvelable 3 fois par tacite reconduction, sauf problème. Et puis ensuite, 2 modifications, 2 décisions modificatives, toujours pour des virements de chapitres. Alors la première annule et remplace la décision précédente. Et une décision précédente. Et de même pour la dernière décision, donc portant là encore crédit de chapitre à chapitre en M57, qui annule et remplace la décision 179 que je vous avais citée tout à l'heure. Voilà mes chers collègues, vous avez donc dans les dossiers qui vous ont été envoyés toutes les décisions. Y a-t-il des questions particulières sur le sujet? Non? Jean-Louis? Non? Monsieur Hay? Pas de... Très bien, je vous remercie, messieurs, dames. Nous allons maintenant passer à l'approbation de demande de garantie. Alors, c'est une démarche usuelle de garantie d'emprunt avec la société Trois Moulins Habitat. Bénédicte, tu as la parole. Donc effectivement, nous vous sollicitons pour l'approbation de la demande de garantie d'emprunt avec la société Trois Moulins Habitat dans le cadre de l'acquisition-amélioration d'une résidence sociale de 10 logements en PLAI. Le bailleur Trois Moulins Habitat a donc réalisé l'acquisition-amélioration d'une résidence sociale de 10 logements à Clé-Souilly, rue Jean Jaurès. Ces logements sont financés par un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, comme toujours pour du logement social. Trois Moulins Habitat sollicite la ville de Clé-Souilly pour une garantie à 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total d'1 979 272 €, au taux en vigueur à la date de l'établissement de contrat pratiqué par la Caisse des dépôts et consignations. Conformément à l'article R441.5 et R441.5.4 du Code de la construction de l'habitation et de la Convention relative à la gestion en flux, en contrepartie de cette garantie d'emprunt, le nombre de droits de suite sera augmenté de 2 logements, correspondant donc aux 20% de réservation sur les 10 logements du programme. À ce jour, la commune dispose de 89 droits de suite, augmentés de 2, ça passera donc à 91. En raison du faible ajout du nombre de logements, les droits uniques, cette fois, restent inchangés, soit 176, ce qui représente 5,7 logements à mettre à disposition par le bailleur pour la commune chaque année. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir accorder au bailleur Trois Moulins Habitat la garantie de la ville jusqu'au complet remboursement de l'emprunt pour l'ensemble des sommes. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Oui, mais j'aime bien... Tout le monde est pour? Bon, alors, qui est contre? On va faire autrement, parce que je ne sais pas si monsieur nous entend. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, il ne nous entendait pas. Donc, merci pour l'unanimité. Bien, comme je vous disais, c'est des délibérations de principe que l'on prend régulièrement et que toutes les communes prennent, justement pour garantir l'emprunt. Mais comme on le dit à chaque fois, on fait la même chose à la communauté d'agglomération. Vous doutez bien que c'est garantie d'emprunt. De toute manière, le jour où les bailleurs sociaux pourront plus assumer leur emprunt, on pourra s'inquiéter, même si le pays ne va pas très bien en ce moment. Voilà, je vais donc continuer. Alors, je ne sais pas s'il a un micro par là-bas, sinon je vais passer mon micro. Sébastien, on va donc passer à la partie budgétaire. Sébastien, tu as la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va passer au budget principal, décision modificative pour l'exercice 2024. Donc lors de l'élaboration d'un budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec l'estimation la plus sincère et fiable possible. Simplement, il y a des besoins nouveaux qui apparaissent en cours d'année et qui nécessitent l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Donc dans ce contexte, la décision modificative vient modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurs votés. Donc les décisions modificatives répondent bien évidemment aux mêmes règles d'équilibre et de sincérité que le budget primitif et peuvent être également transmises par le préfet à la Chambre régionale des comptes. Donc on vous a joint un tableau récapitulatif avec le détail des articles budgétaires qui ont été modifiés.
En conséquence, on vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal pour l'exercice 2024. Donc pour le budget de fonctionnement, on vous propose d'inscrire 97 095 000 euros de dépenses supplémentaires et évidemment 87 095 euros de recettes additionnelles. Et sur le budget d'investissement, des dépenses complémentaires à hauteur de 460 716 euros et 460 716 euros de recettes complémentaires. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci à vous. Donc, on va passer aux admissions en non-valeur et créances éteintes. Donc, vous le savez, hein, la ville est saisie par le comptable public d'une demande d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables. Il est rappelé que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution autorisées par la loi. Cependant, certaines créances demeurent irrécouvrables. Donc, parmi ces créances irrécouvrables, on en distingue deux types. Les admissions en non-valeur, ce sont les créances pour lesquelles, malgré les diligences qui ont pu être effectuées, aucun recouvrement n'a pu être obtenu. Par exemple, des montants inférieurs à un seuil de poursuite et une combinaison d'infructueux actes. Et puis, vous avez les créances éteintes. Donc, on constate l'extinction de ces créances définitivement effacées consécutivement à la liquidation judiciaire du fournisseur ou de sociétés titulaires de marché public. Donc, le montant des admissions en non-valeur s'élève à 3 057 euros. Et les créances éteintes représentent un montant de 5 524,25 euros. Donc pour le budget principal de la ville au titre de l'année 2024, c'est un total de 8 581 euros. Donc nous vous proposons d'admettre en non-valeur et en créances ces montants. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. On passe à la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Clé-Souilly et l'association CSS Football. Donc l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations stipule que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Donc l'obligation de conclure une convention prévue par le 3e alinéa de l'article 10 du 12 avril s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros, ce qui est le cas de l'association CSS Football. Donc on vous propose de prendre une nouvelle convention d'objectifs et de moyens avec l'association CSS Football de Clé-Souilly pour mener à bien l'action de la pratique du football à l'ensemble du public cléois sur le territoire de Clé-Souilly et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Est-ce que vous avez des questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. On va passer à la dernière délibération, le versement d'un acompte de subvention à l'association CSS Football de Clé-Souilly. Donc à l'occasion du vote du budget 2025, le conseil municipal se prononcera sur le versement des subventions aux associations. La date limite du vote du budget primitif est le 15 avril. Donc certaines associations ne peuvent attendre avril ou mai pour percevoir la subvention versée par la commune de Claye sans rencontrer des difficultés financières. Donc pour permettre à l'association CSS Football de Clé-Souilly de développer et d'organiser la formation des jeunes à la pratique du foot, il est proposé au conseil municipal de verser un acompte de 20 000 euros. Pour rappel, la subvention 2024 qui avait été versée était de 70 000 euros. Donc on vous propose d'autoriser Monsieur le maire à verser un acompte de subvention de 20 000 euros à l'association CSS Football de Clé-Souilly et de dire que la dépense correspondante est imputée au chapitre 65, nature 65 748, du budget de fonctionnement de la ville de Claye sur l'exercice 2025. Est-ce que vous avez des questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci Sébastien pour ces présentations de délibération et notamment pour notre budget et décisions modificatives qui effectivement augmentent la masse budgétaire, mais si c'est fait, je préfère quand même l'expliquer à celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'on a eu plutôt de bonnes nouvelles
on a eu quelques mauvaises nouvelles, mais on a eu des bonnes nouvelles. Et si aujourd'hui on arrive à augmenter et à faire un peu plus de travaux qu'il était prévu, c'est bien parce qu'on a des recettes supplémentaires. Et je suppose que vous avez regardé avec attention les différentes subventions supplémentaires qu'on a obtenues, puisque vous vous rappelez, l'objectif c'est d'obtenir le maximum de subventions. Et je sais pas, mon cher Sébastien, on essaie de le faire, et en tout état de cause, on préfère, et on pratiquera comme ça jusqu'à la fin de la mandature, on préfère ne pas inscrire certaines subventions lorsqu'on n'est pas sûr d'en avoir. On en a encore une reçue récemment du département pour le bouclier de sécurité, par exemple. Et soit on les passera en décision modificative, comme c'est le cas aujourd'hui, ou on les inscrira en recette, notamment pour le CA. Ça nous permettra d'avoir un peu de marge de manœuvre. Donc c'est plutôt, on ne va pas s'auto-complimenter, parce que ce n'est pas le style de la maison, mais en tout état de cause, c'est important de le préciser, et que pour le public, qu'ils comprennent que lorsqu'on augmente le budget, c'est parce qu'en face, on a des recettes, sinon on ne le ferait pas. Voilà ce que je voulais simplement préciser sur cette délibération qui me paraissait importante. Nous allons passer maintenant à la souscription d'un marché auprès du SDESM. Alors vous savez que ce SDESM, c'est le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. On travaille déjà avec eux, notamment pour les phases d'études, pour l'éclairage, l'enfouissement des réseaux, puisque c'est un syndicat dans lequel on prend, on va dire, un certain nombre d'options. Et en l'occurrence, le SDESM a conclu un marché de détection et de géoréférencement des réseaux et de levée de fonds de plan sur le territoire sénémarnais. Ce marché a été notifié, il a été notifié en juillet dernier, et finalement le SDESM agira comme une centrale d'achat public qui propose l'accès à ses membres. Donc c'est à ce titre, on a donc le SDESM propose évidemment la conclusion d'une convention de souscription, et donc de ce fait, je vous propose ce soir, donc cette présente convention est conclue pour la durée du marché transféré. Donc elle entrera en vigueur, comme on vous le précise, au moment de sa notification et jusqu'à la date d'échéance du marché. Voilà, donc la collectivité membre du SDESM reverse le produit de la... Alors il y a certaines qui, que je peux appeler un peu plus précis. Le SDESM est indemnisé des frais afférents à la passation du marché par une participation financière qui est exprimée en euros versée par les membres du groupement. Donc pour les collectivités EPCI membres du SDESM qui lui reversent le produit de la taxe communale, de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, donc c'est 500 € toute taxe. Pour les collectivités qui ne reversent pas cette taxe intérieure, c'est donc 1 000 € qui est donc demandé. Pour ce qui nous concerne, donc, je vous propose de signer cette convention qui nous permettra, donc, vous l'avez compris, de géoréférencer les différents réseaux, sachant qu'on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est qu'on rencontre de plus en plus de difficultés, y compris dans le domaine public, pour savoir précisément où sont les réseaux, d'où l'importance. Et puis surtout, ça évite à nos services d'être contraints de passer un marché pour ce type de prestations. Alors je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou pas. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Je vais ensuite, dans la prochaine délibération, vous proposer d'adhérer à la communauté professionnelle territoriale de santé qui est donc la CPTS Nord 77. Alors, qu'est-ce que cette association? Ça ne vous a pas échappé, malgré les efforts de la municipalité, je parle sous le contrôle de notre conseiller délégué à la santé, Loïc Gabillet, ici présent. Nous rencontrons dans l'Or-Seine-et-Marne de grandes difficultés en termes de soins. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, cléois ou ailleurs d'ailleurs, qui n'ont pas de médecin référent parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc ce n'est pas faute de faire beaucoup d'efforts, puisque la ville participe, rappelez-vous, aux frais de fonctionnement de la maison de santé de Clisouilly à hauteur de 120 000 €. Je parle sous ton contrôle, Sébastien, c'est bien ça, 120 000 € par an, pour les aider à leurs frais de fonctionnement et de garder une attractivité à notre maison de santé, notamment pour les jeunes médecins
qui voudraient s'installer et ne pas avoir trop de charges à payer à l'installation. Donc ça, c'est le premier point. On a d'autres projets qui sont en cours de réalisation, notamment on a donc une pharmacie qui va s'installer au Bois des Granges. On a aussi des dépôts de permis de construire qui ont été faits par une maison des kinés, Laurent, ainsi qu'un centre dentaire d'importance qui va être installé. Tous ces équipements, ces établissements vont être installés en face finalement de la maison de santé. Donc ça nous permet d'avoir un pôle de santé intéressant. Il n'empêche qu'il nous manque des spécialistes, qu'il nous manque des généralistes, et que quand on regarde la pyramide des âges de nos généralistes à Clé-Souilly, même s'ils font beaucoup d'efforts, qui sont très mobilisés les uns les autres, il n'empêche que c'est un peu compliqué. Bien, nous avons d'autres projets, mais qui n'ont pas encore abouti, notamment dans le centre-ville, et on a bon espoir que ça se fasse, mais en tout cas, par la période qui nous occupe, les prêts sont difficilement accordés donc aux investisseurs, quels qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. En l'occurrence, c'est un investisseur privé pour la rue Jean Jaurès. Donc on espère que d'ici l'année prochaine, 2025, on ait des bonnes nouvelles à vous annoncer. Bref, la commune fait des efforts, on s'implique beaucoup, mais ça ne suffit pas. Alors, dans cette même salle, il y a maintenant quelques mois, Loïc, s'est tenue une première réunion, présentation du CPTS. Et comme on vous l'indique, cette communauté est un collectif d'acteurs de santé. Alors, très simplement, je ne vais pas vous lire tout l'exposé, c'est simplement, de mettre en réseau, finalement, tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Ce ne sont pas que des médecins généralistes, ni des spécialistes. Il y a laboratoire d'analyse de sang, vous avez des infirmières, des podologues, bref. Tout ce qui est dans le médical ou le paramédical, l'objectif, c'est que tout ce beau monde se réunisse au fur et à mesure. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir créer un lien entre les différentes communes du territoire, puisque c'est le CPTS Nord 77. On vous a cité toutes les communes, je ne vais pas vous les citer, mais c'est à la fois les communes de la communauté d'Aglo-Roissy, mais aussi de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, puisqu'il y a les petits villages qui sont concernés, qui eux-mêmes font ce qu'ils peuvent, ils ont leur petite maison de santé, etc. Bref, l'idée, c'est d'organiser tout ça. Alors tout ça, c'était initié. Alors la caisse primaire d'assurance maladie et l'ARS est partenaire, puisque le CPTS Nord 77 qui s'est constitué, nous étions il y a une quinzaine de jours à leur assemblée générale, où il y avait effectivement un bon nombre de médecins et de soignants ou de paramédicaux de tout le secteur qui était présent. Et l'objectif, en fait, c'est d'aider en fait les patients, parce qu'on parle de santé publique. Donc l'objectif, il est à la fois d'améliorer l'accès aux soins, notamment l'accès à un médecin traitant et l'accès aux soins non programmés. Lorsqu'on vous appelez à la maison de santé, il y a des fois on vous dit il n'y a pas de place. Donc c'est essayer de mettre en place tout cela, organiser des parcours pluriprofessionnels autour du patient, développer des actions territoriales de prévention, ça aussi c'est important, parce que la maison de santé, vous le savez, fait des actions auprès des seniors, mais pas que. Et donc il faut qu'on élargisse entre guillemets ces actions de prévention, améliorer la qualité et la pertinence des soins, et puis accompagner évidemment les professionnels de santé sur le territoire. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que pour ce dernier point, le CPTS va avoir, une fois qu'on aura adhéré, en tout cas, nous étions avec mes collègues de Dame-Martin, maire de Dame-Martin et la maire de Mitry-Mory, et chacun a une vision différente, puisque nous, on subventionne les frais de fonctionnement de notre maison de santé. C'est des médecins salariés à Mitry-Mory, et pour ce qui concerne Dame-Martin, la commune est propriétaire des locaux et loue directement des médecins. Donc vous voyez, c'est trois options différentes. C'est ce que devraient faire les politiques nationaux, c'est qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises idées. C'est simplement une volonté. Et la volonté, on n'a pas à la critiquer ni à Mitry, ni à Clé-Souilly, ni à Dame-Martin. L'idée, c'est d'aider nos concitoyens à pouvoir se soigner. C'est ça l'objectif. Donc il n'est pas là, je ne suis pas là en train de critiquer Pierre-Paul Jacques ou l'État, etc. La caisse primaire d'assurance maladie se mobilise, l'ARS aussi, donc il faut enclencher les choses. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que le CPTS a d'ores et déjà une coordinatrice qui est donc subventionnée par l'ARS et par la CPAM, de mémoire, Loïc, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas d'appel de fonds
spécifique vis-à-vis des collectivités de la CPTS. Et donc, on a vu, au bout de quelques mois, ça a été assez rapide, entre le moment où on s'est réunis ici pour la présentation, et puis il y a eu une réunion intermédiaire à laquelle aussi on a assisté, Loïc et moi-même, on a pu voir que ça avait vraiment avancé. Et puis, ce sont des gens extrêmement investis. Hein. On a, pour ne pas le citer, le président du laboratoire du centre commercial Carrefour, par exemple, qui est un laboratoire de la Porte, hein, qui est présent. Mais on a aussi, parmi la vice-présidente, c'est une des gérantes de notre MSP, donc l'ESSOUI est bien représenté. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir mettre en adéquation, alors au-delà du soin direct aux patients, c'est aussi de mettre en adéquation les besoins que peuvent avoir les collectivités ou les offres que peuvent faire les collectivités. Exemple typique, on a une opération qui se monte privée, eh bien on va solliciter le CPTS pour dire voilà, on a de la place pour que... alors Loïc a son réseau, donc lui il nous ramène des médecins, mais c'est ça l'idée. Et en fait, il faut que chaque médecin, chaque praticien va avoir une volonté différente. Certains veulent être salariés. Il y a des jeunes médecins qui ne veulent plus être en libéral. Par contre, vous avez des médecins qui veulent, des jeunes médecins ou des médecins moins jeunes qui veulent continuer à exercer en libéral. Donc l'idée de l'UCPTS, c'est justement avoir cette vocation pluridisciplinaire, plurisystème, si je puis dire, qui permet en fait d'offrir à notre territoire et surtout aux habitants une offre de soins qui soit organisée, coordonnée, mais c'est vraiment de la coordination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'impose rien. On n'impose rien. Par contre, si le CPTS a des contacts, parce que le fait de travailler via l'ARS, je pense notamment aux médecins généralistes qui ont un cursus qui se rallonge d'1 an maintenant, et donc aujourd'hui, les jeunes généralistes, on les incite à aller vers des territoires qui sont des territoires un peu en difficulté. Et donc, nous, je dis notre territoire, Nord-Seine-et-Marne, on va parler surtout de Clé-Souilly ce soir, on a des choses intéressantes qu'on peut proposer. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai été un peu long, mais je pense que c'est important parce qu'on a tellement d'informations, de gens qui se plaignent, qui arrivent, leur médecin généraliste qui était à 10 km d'ici part à la retraite, il n'est pas remplacé, le dentiste qui part, etc. etc. Donc pour le coup, je pense que c'est une opportunité. Alors vous avez vu que de mémoire c'est 100 €, je crois, hein, c'est bien ça, me semble-t-il, l'adhésion qui nous permet donc de faire partie de ce comité. Alors c'est vrai que ça nécessite une présence, mais c'est la présence, on va dire, que Loïc fait maintenant depuis le début de mandat. Et donc votre serviteur y est présent aussi, parce que je pense que c'est important pour le corps médical de savoir qu'il est soutenu par les collectivités. En tout cas, les 3 maires présents, nous n'étions que 3. La maire de Mitry, le maire de Lamartin et moi-même, on s'est mis d'accord tous les 3 en disant on va adhérer. Et c'est pourquoi ce soir, je vous propose cette adhésion. C'est que 100 €. Mais je pense que c'est important. Puis c'est un signal lorsque des médecins libéraux comme cela prennent le temps, en dehors de leurs heures de travail, pour se réunir et pour coordonner, organiser. Je pense que ça mérite qu'ils aient notre soutien. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. En tout cas, c'est passionnant parce que on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience, pas seulement des collectivités, enfin en tout cas nous on était 3 déjà, mais même des médecins entre eux qui se disent il faut qu'on sorte de l'ornière et chacun et chacune voit bien la difficulté dans laquelle on a. D'ailleurs la présidente est une éminente cléoise, hein, Madame Peters, hein, c'est ça, qui est donc une cléoise qui officie d'ailleurs aujourd'hui je crois à Compan, hein, et ils montent un cabinet à Saint-Marc. Donc Clé-Souilly bien représenté, c'est ça que je voulais dire, hein, et c'est important qu'on les soutienne. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Alors ça sera pour 2025 évidemment, hein, cette adhésion. Il n'y a pas de questions particulières. Je crois que la santé c'est tellement, comme on le dit souvent, c'est primordial. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie. Et sans plus attendre, après cet exposé plus long, on aura un exposé plus court, celui de mon premier adjoint, pour les séjours aux 2 Alpes. Julien, tu as la parole. Oui, donc il s'agit justement du séjour annuel du Club Ado, donc notre structure qui est dédiée aux adolescents et préadolescents. Et donc cette année, vous vous souvenez, sur les 2 années précédentes, ils étaient partis à Najac,
dans le sud de la France. Et donc, cette fois, on vous propose un séjour donc, aux Deux Alpes, à la neige, du 12 avril au 19 avril. C'est un séjour de 8 jours pour les 11-17 ans. Du coup, il y a 25 places dans un hébergement en chalet en pension complète, avec tout le matériel et les services nécessaires. Donc, c'est un montant total qui s'élève à 1 022,72 € par jeune. Et le principe de cette délibération, c'est justement de déterminer la participation des familles, puisque vous l'avez vu dans le cadre du compte-rendu des décisions du maire, le contrat a été signé. Donc là, sur la participation des familles, du coup, le quotient familial est appliqué, donc c'est le même que d'habitude, du quotient 1 au quotient 12, donc avec une participation mairie dégressive, c'est-à-dire 50% de participation au Q1 qui est avec une descente, comme vous pouvez le voir, de 48, 45, 43, 40, etc., pour atteindre à 20% de participation mairie au niveau du Q12. Voilà, et la possibilité de régler en 3 acomptes mensuels avant le départ. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans ce séjour? Si vous êtes intéressé par l'utilisation des deniers publics dans le cadre de ce séjour. Donc il y a la pension complète, un ski pass 5 jours pour les jeunes et pour les animateurs, la location des skis, les cours de ski de l'ESF, une sortie raquette et l'initiation au biathlon. Voilà, sur tout ce qu'ils feront pendant cette semaine aux Deux Alpes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on propose qu'on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et unanimité. Continue. J'en ai une autre. Ben oui, j'en ai une autre. Donc la délibération suivante, c'est le recensement de la population, donc avec la désignation du coordinateur communal et des agents recenseurs et les modalités de rémunération. Donc, eh bien, c'est quelque chose d'habituel, le recensement de la population. Donc, il vous est demandé justement d'autoriser à procéder à ce recensement, aux enquêtes de recensement du 16 janvier au 22 février 2025 et de désigner un coordinateur communal et 4 emplois d'agents recenseurs avec la rémunération suivante. Pour la tournée de reconnaissance pour les agents recenseurs, une rémunération forfaitaire de 60 € pour la tournée. Et ensuite, pour ces agents recenseurs, 7,50 € par logement et 20 centimes par bulletin individuel. Et enfin, pour le coordinateur communal, une rémunération forfaitaire de 550 €. Voilà. Donc, il vous est demandé d'autoriser donc ces rémunérations et de prendre acte que ces dépenses seront inscrites au budget du coup 2025. C'est une obligation. Faire un recensement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Et unanimité. Quelle surprise. Bien, merci Julien pour ces présentations. Je vais donc reprendre le micro pour vous parler d'un contrat d'adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires qui sont donc proposés par le centre de gestion de Seine-et-Marne. Donc, comme on vous le dit souvent, la complexité des règles de mise en concurrence fait que nous essayons, autant faire se peut, que de confier au centre départemental de gestion le soin de souscrire les polices d'assurance qui donc couvrent les risques statutaires du personnel communal. Donc, on parle bien là des risques statutaires du personnel communal. Alors, nous avions donc délibéré en janvier 2024. Et donc, en prévision de cet appel d'offres qui a été donc attribué par le centre de gestion de Seine-et-Marne à la société Reliance CNP Assurance. Alors, on vous le précise d'ailleurs dans la note de présentation que c'est l'actuel assureur de la ville. Mais évidemment, vous doutez bien qu'en massifiant à l'échelle d'un département comme le nôtre, on a des conditions évidemment un peu meilleures. Ça prendra effet au 1er janvier 2025 pour une durée de 6 ans, avec donc une résiliation possible annuelle moyennant un préavis de 6 mois. Bien.
La souscription que nous vous proposons, c'est une garantie de taux de 3 ans pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL au titre des garanties, c'est-à-dire décès, accident de travail, maladie professionnelle, longue maladie, maternité, etc., au taux de 2,89. Actuellement, le taux était à 3,02. Donc, on accepte donc évidemment la proposition financière et donc la collectivité délègue l'exécution et le suivi du contrat au centre de gestion 77, qui doit donc souscrire obligatoirement une convention de gestion qu'on vous a joint avec le centre de gestion. Alors, il faut savoir que la collectivité recevra les dossiers et les transmettra directement au centre de gestion qui, lui, ensuite fera son affaire avec Reliance CNP. Et de mémoire, je parle sous votre contrôle, mesdames, c'est un traitement du dossier sous 8 jours. C'est ce qui est garanti dans le cadre de la convention. Voilà, pour pas que ça traîne, parce qu'on va se dire, si ça s'éloigne, ça va peut-être durer. Non, il y a dans la convention, les conditions sont données. Donc cette convention, vous l'avez vu, détaille l'émission, vous rappelle les conditions tarifaires, qui sont de 4,20 € pour la garantie maternité, la maladie ordinaire 6,20 € par agent, les longues maladies 10,30 €, l'accident du travail 5,20 € et pour la garantie décès c'est 1,10 €. Voilà. Donc pour la collectivité, ça fera un forfait de 20,80 € par agent stagiaire et titulaire qui serait affilié. Voilà. Donc le versement, on vous le précise, intervient une fois par an, vu de la liste des effectifs donc des agents qui seront assurés à l'année N-1, qui est donc fournie au centre départemental de gestion par l'assureur ou son intermédiaire. Voilà. Et donc, au regard des effectifs sur l'année, le montant pour 2025 sera aux alentours de 3 500 € pour ce qui nous concerne. Donc, ce qui n'est pas une somme. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières là-dessus. Je vous ai cité sur ce sujet, je vous ai donc cité qui était l'assureur. Les conditions de retrait, le tarif qui nous reviendra à peu près à 3 500 € par an. Donc s'il n'y a pas de questions ni de remarques, je ne pense pas sur ce sujet-là. C'est la protection de nos agents, donc ils le méritent bien. Je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. Autre sujet de ressources humaines et d'importance, c'est la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire relevant des cadres d'emploi de la police municipale. Alors, effectivement, depuis le mois de juin, un nouveau régime indemnitaire a été institué et dont les agents peuvent bénéficier après délibération de la collectivité et avis du comité social territorial pour les emplois de police municipale et de garde champêtre. Donc, tout simplement, ce décret va instaurer une indemnité l'ISFE, et qui est composé donc d'une part fixe et d'une part variable. Donc les montants, les modalités ont été précisées, ainsi que les taux et les montants maxima. Donc il convient ainsi, en remplacement du régime indemnitaire, qui était donc l'ISMFE, bref, voilà, c'est un petit peu long. Indemnité spéciale mensuelle de fonction, indemnité administration et de technicité, vous voyez, encore un nom à rallonge. Et donc tout ça doit être mis en place avant le 1er janvier 2025. Alors, on vous propose ce soir d'instituer cette indemnité spéciale donc l'ISFE avec des conditions particulières, sachant que ça ne vous a pas échappé que la sécurité, et j'en parlais, je prenais à témoin d'ailleurs notre opposant, M. Hay, la dernière fois, sur l'intérêt de la sécurité. Il ne s'agit pas d'en parler, il faut le faire. Au même titre que on a annoncé d'ailleurs, puisqu'on a fait des demandes de subventions pour étendre la vidéosurveillance sur une grosse partie de notre territoire avec les quartiers de Maupertuis et Souilly dès 2025. C'est pas le tout d'avoir des caméras si on n'a pas les hommes derrière pour piloter tout ça. Et donc on se rend compte, et on l'entend, vous le voyez dans les médias, que c'est un petit peu la chasse aux policiers municipaux parce que les communes se les arrachent au fur et à mesure. Et il n'était pas question pour nous, de ne pas être attractifs pour, déjà, maintenir nos effectifs dans de bonnes conditions, même si ceux qui viennent ici ne s'en plaignent pas, mais en tout état de cause, il faut qu'on fidélise notre personnel de police municipale. Et puis, deuxièmement, il faut aussi qu'on soit attractif dans le cadre de futurs recrutements, puisqu'il nous reste encore 2 policiers municipaux pour la brigade de nuit à recruter. Donc, il n'est pas question non plus de faire de la surenchère. Certaines collectivités
mettre des heures supplémentaires factices, etc., etc. Le jour où on est rattrapé par la patrouille, comme c'était le cas, il faut que les communes remboursent. Donc on n'est pas là pour faire un mercato, mais on est là plutôt pour monter une structure qui tienne la route et qui réponde aux besoins des Cléois et aux besoins de notre collectivité. Donc pour ce faire, nous avons une part fixe et une part variable. Donc on vous rappelle le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, des cadres d'emploi des agents de police municipale et le cadre d'emploi des gardes champêtres. Donc nous avons ces 3 types d'agents dans nos effectifs. Donc nous vous donnons le taux individuel et 32% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension, 30% pour les agents de police et 30% pour les gardes champêtres, puisque ce sont, on va dire, des grades différents, mais des fonctions qui sont similaires. Voilà, donc nous avons aussi une part variable, qui est la part variable de l'indemnité spéciale, et dont on vous donne les critères. Alors évidemment, ces critères ont été vus à la fois avec le chef du service, avec la DGS évidemment et notre DGA en charge des ressources humaines, mais aussi avec le chef de service de police municipale qui évidemment a eu son mot à dire sur le sujet. Donc nous avons différents critères. L'appréciation de l'engagement professionnel, la manière de servir, va s'appuyer sur les résultats professionnels, la valeur professionnelle, la ponctualité, la qualité du travail, la disponibilité, le savoir-faire, l'autonomie du sens du travail et le travail en équipe surtout. Pour les agents qui assurent de l'encadrement, la capacité à passer les consignes de travail, la capacité à gérer la progression du travail et à apporter des corrections si nécessaire, et puis la capacité aussi et surtout à rendre compte à son supérieur. Alors un barème aussi a été mis en place pour les jours d'absence de l'agent, parce que très naturellement, il faut être juste, quand les agents sont absents pour X raisons, notamment de congé de maladie, accident de travail, etc., il est clair que ça donne un surcroît de travail aux coéquipiers. Et donc, il y a un barème qui est appliqué, qui sera appliqué. S'il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de retrait. Après, s'il y a jusqu'à 5 jours, ce sera moins 10%. De 5 à 10 jours, moins 20%. Au-delà de 10 jours, moins 50%. Et plus de 45 jours, ce sera une baisse de 75%. Voilà, donc on vous donne le plafond de la part variable de l'indemnité spéciale, qui est qui serait pour le chef de police de 7 000 € annuel maximum, donc sur la part variable, 5 000 € pour l'agent de police et 5 000 € pour le garde champêtre. Alors évidemment, on parle d'agents à temps complet. De mémoire, c'est ce que nous avons, on n'a pas d'agents à temps partiel dans ce type de grade. Et donc cette indemnité est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les primes et indemnités qui compensent les travails de nuit, le dimanche et les jours fériés, ainsi que les astreintes et les permanences, évidemment. Ça vient se greffer à cela. Voilà. Alors la part fixe est versée mensuellement, donc son montant est de 32% ou 30% du traitement brut indiciaire. Et puis le montant de la part variable correspond au montant maximum du cadre d'emploi, qui est versé mensuellement dans la limite de 50% du montant maximum et peut être complété d'un versement annuel attribué au mois de décembre, sans que la somme de versement ne dépasse ce même plafond. Ce plafond, donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est de 7 000 € pour le chef de service police et 5 000 € pour les agents. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le cas de maintien de suspension de l'indemnité est précisé aussi et maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés annuels, période de temps partiel thérapeutique, congé de maternité, etc., etc. Et en cas de congé de maladie, la part fixe, en cas de congé de maladie ordinaire d'hospitalisation, les primes sont intégralement maintenues pendant 10 jours pour la part fixe, d'accord. Au-delà, le versement des primes est suspendu au prorata du nombre de jours d'absence. En cas de longue maladie, longue durée, le versement des primes et indemnités est suspendu, malheureusement, puisque l'agent va être absent pour une durée importante. En cas de congé pour accident de service ou maladie professionnelle, les primes et indemnités sont intégralement maintenues pendant 365 jours d'arrêt cumulé liés à un même sinistre. Au-delà, le versement des primes et indemnités est suspendu. C'est une justice. En cas d'accident de travail, la personne était en cas de ses fonctions. Et donc, pour la part variable, eh bien, le versement de la part variable mensuelle suivra le même traitement que la part fixe. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, les évolutions et les clauses de revalorisation sont les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires d'État. La date d'effet, eh bien, ça prendrait
est fait au 1er janvier 2025, donc sur notre budget à venir. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. C'est donc évidemment passer au comité, au comité territorial, au comité social territorial, pardon, qui a donc évidemment voté pour, à l'unanimité, pour ce régime indemnitaire, soit dit en passant, qui va améliorer les conditions de rémunération de nos agents. Puisque, comme je disais, il ne fallait pas jouer la surenchère, mais il fallait surtout apporter un plus à nos agents. Voilà ce que je voulais vous dire. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Pas d'observation. Eh bien, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie pour nos agents, qui le méritent bien. Nous allons passer ensuite à la création d'un poste. Ça, c'est cyclique et classique. Nous avons tout simplement dans notre grille, dans nos postes ouverts au sein de nos services, il y a des postes, des grades qui ne sont pas pourvus, d'autres qui sont à pourvoir. En l'occurrence, nous avons besoin de recruter un agent, toujours pour l'équipe d'animation, c'est souvent le cas d'ailleurs, pour assurer l'encadrement des enfants sur le temps périscolaire, extrascolaire. Et donc, à ce titre, ce candidat retenu a le grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe. Nous n'avons pas de poste vacant, donc ce n'est pas un agent en plus, c'est simplement qu'on va, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ouvrir ce poste. Et puis on refera, si nécessaire, Sandrine, si on fera un retoilettage, si toutefois on avait des grades qu'on n'utilisait pas, mais en l'occurrence celui-ci nous fait défaut pour pouvoir recruter cette personne qui vient remplacer, qui vient de se substituer à un autre agent qui part. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Donc, y a-t-il des questions sur cette création de poste? Je pense que c'est habituel. Maintenant, vous êtes rodés sur ces questions-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est un ultime vote de l'année à l'unanimité, puisque nous avons clos le conseil municipal. Il me reste à vous souhaiter à tous de belles fêtes de Noël et de fin d'année, et puis surtout une bonne santé. Alors à ce titre, j'ai une petite pensée pour notre collègue qui a été hospitalisée, mais je l'ai eu cet après-midi, tout va mieux pour elle, notre amie Véronique Plomet, qui a eu un petit souci, voilà, donc elle va beaucoup mieux. Et donc elle sera de retour parmi nous évidemment, et je l'ai eu au téléphone cet après-midi, ça allait beaucoup mieux, mais je vous cite parce que je sais que vous l'appréciez, et donc elle va beaucoup mieux, et elle sera donc présente à nos côtés au prochain conseil municipal. Et puis je voulais aussi vous passer le remerciement, puisque c'était au conseil municipal, de la famille de monsieur Boudon, qui était l'époux de madame Boudon, qui nous a quittés, elle, qui était longtemps adjointe et donc qui avait œuvré au sein de la ville, et donc son époux est malheureusement décédé, et donc je vous ai représenté, et la ville avait mis en souvenir de cette famille cléoise de très longue date, donc on m'a demandé de remercier l'ensemble du conseil pour ce geste tout modeste de mettre quelques fleurs lors de la cérémonie du départ de Jean-Pierre Boudon, voilà, qui est un ancien transporteur de Clé-Souilly, et on a une pensée pour la famille. Voilà ce que je voulais vous dire, et il vous remercie chaleureusement. Bon Noël, bonne fête à tous, bonnes vacances, reposez-vous bien, et on se retrouve avec plaisir en 2025 pour nos nouvelles aventures, en espérant, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas à nouveau une motion de censure qui nous bloque le système, n'est-ce pas, parce que là, ça serait beaucoup moins drôle. Bonne soirée à tous.